On accueille tout de suite, vous le connaissez déjà, il revient, Elio à l'affirmative. Comme le méchant dans les mauvais films, je reviens toujours. Évidemment. Oh, non, je vous rassure, je ne suis pas devenu schizophrène entre-temps. Je voulais juste vous montrer à quel point notre visage peut montrer les émotions et de quel point il est fait. Déjà, différencions les émotions des sentiments. Les sentiments, ça serait plus la compassion, la jalousie, la mélancolie, le mépris, la crainte. Les émotions, elles sont au nombre de 5, comme les doigts de la main. On peut les nommer joie, colère, tristesse, peur et dégoût. Est-ce qu'elles valent-elles tout le coup d'être vécues? Je dirais plus. L'homme a besoin de les vivre. La quête de l'humanité, et je pense parler pour tout le monde, c'est tout d'abord la compréhension de notre expérience humaine. C'est un peu la quête de vérité. Comment atteindre cette vérité en faisant une présélection des émotions que nous pressentons? Et oui, vous l'avez pu le voir sur YouTube, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, nous avons le grand succès de vidéos telles que essayer de ne pas rire, essayer de ne pas être mal à l'aise, essayer de ne pas être gêné, essayer de ne pas être dégoûté. L'être humain, en fait, les émotions, elles permettent à l'être humain de savoir ses limites, de savoir en fait qui il est vraiment, qu'est-ce qui nous fait rire, qu'est-ce qui nous dégoûte. Évidemment, on s'empêcherait de les voir toute la vie dans toutes ses nuances et de comprendre si on ne vivait pas ces émotions. S'il était possible de faire ça, et je vais vous le demander à n'importe quelle personne, donc même à toute la salle, quelles émotions aimeriez-vous vivre jusqu'à la fin de votre vie? Vous allez me dire, bah la joie, il est con lui. Eh bien, ça vous empêcherait en fait, oui, je vous contredis, ça vous empêcherait de vous développer en tant qu'individu. Car oui, comment construire nos convictions et choisir des valeurs à défendre en n'ayant vécu que des émotions positives toute sa vie? Vous croyez que Charles Aznavour, il a écrit la poème avec la joie de vivre? Il était triste. Il était triste. Les émotions, c'est un moteur pour les artistes. Frida Kahlo, c'était la honte de son village. Et pourtant, ses œuvres sont considérées comme magnifiques. Elle les a écrites dans le dégoût, dans la peur, dans la tristesse. Et surtout, les émotions, on vit dans une société qui nous force en permanence à cacher nos émotions. Mais vous savez, c'est comme l'homosexualité. Le naturel revient toujours au galop, mesdames et messieurs. Les nuages n'écoutent pas la météo. On aura beau faire les robots dans une société d'êtres humains, on pourra toujours cramer notre cœur. Car oui, on aura beau dire mais non, moi je ne suis jamais triste, moi je ne pleure jamais. On est fait comme ça. C'est notre nature. Ce qui est intéressant aussi, ce n'est pas l'émotion en soi. Ce qui est intéressant, c'est de ressentir quelque chose de complexe, voire contradictoire, parce que c'est ce qui rend l'humain spécial. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne sommes pas des robots. La vie fait sens dans la multiplicité des émotions qu'on vit, et les positives vont avec les négatives. La joie et la tristesse peuvent former la compassion. Et que serions-nous sans cette capacité de compatir? Comment être en paix avec soi-même sans sentir toutes les émotions? Je conclurai ce discours en disant « Vivons, vivons et arrêtons de nous cacher ». Merci à tous. Moi, j'ai jamais pleuré. On va tout de suite accueillir à la négative pour le même sujet. Toutes les émotions valent-elles la peine d'être vécues? Arnaud. Bonsoir, mesdames, messieurs. Désolé, je crois que je vais pas la faire. Je vais pas me laisser bouffer par ces saloperies d'émotions. Je reviens et je vais venir vous soutenir que toutes les émotions ne valent pas la peine d'être vécues. Bon, il y a 2 mois, j'ai passé un casting en tant que comédien pour un téléfilm. Et on m'a demandé, c'est pas un cliché, de jouer les émotions. Alors n'insistez pas, je ne vais pas vous les interpréter devant vous ce soir. Je sais que c'est tentant, mais je ne vais pas le faire parce que je ne pense pas qu'elle valent la peine d'être vécue. Bon, en l'occurrence, dans l'acting,
Les émotions ne sont pas jouées, mais simulées. D'ailleurs, n'est-ce pas en cela que le métier de comédien existe et que la fonction de l'acteur est indispensable? Le téléspectateur qui va regarder un film ou un téléfilm ne veut-il pas vivre par procuration des émotions qu'il ne serait pas capable d'encaisser? Au fond, jouer les 6 émotions et non pas 5, comme pourraient le dire certaines personnes, qui est la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, la honte et la peur. C'est simple. Mais les expérimenter, comme le ferait un Nicolas Cage dans La Nuit au musée ou un Indiana Jones dans la vie de tous les jours, ça serait pas... Est-ce que vous pourriez, vous, vivre des émotions aussi intenses que celles qu'on a l'habitude de voir au ciné? Bien sûr, peut-être une partie de vous aspire à devoir semer les vestiges d'un dinosaure qui vous court après. Mais pour compenser, il faudrait 2-3 ans de psychothérapie et de binge-watching dans une yourte en mode cocooning pour compenser ce trop-plein d'émotions, je pense. Parce que nous ne sommes pas des robots, ça a été énoncé. Nous vivons des émotions, mais encore faut-il les canaliser. Et peu de personnes sont capables de canaliser les émotions. Émotions qui, parfois, peuvent mener à des dérives. S'il n'y avait pas les émotions, il n'y aurait pas les crimes passionnels, il y aurait moins de meurtres. Certes, le monde serait plus peuplé, mais il serait sûrement plus harmonieux. D'ailleurs, les stoïciens seraient d'accord avec nous. Pour eux, la pensée stoïcienne, ils expliquent que les émotions sont autant de pulsions qui nous éloignent de la raison. Aussi, Spinoza pense que les individus sont malheureux puisque en proie à des émotions et donc pas libres. Alors, peut-être que des personnes vous diraient que, effectivement, des artistes ont créé des super choses grâce aux émotions, grâce à une tristesse infinie, comme par exemple Frida Kahlo au hasard. Mais est-ce que ces artistes étaient heureux? Ça, nous ne le saurons pas. Je vous laisse à vous de faire le choix d'en juger. Je dirais aussi que, effectivement, on nous incite à vivre des émotions, à vivre dans une société pour vivre des émotions, pour profiter de la vie, à travers les films, la musique, les messages, au sein des médias. On dit souvent ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Mais pour moi, toutes les émotions ne sont pas bonnes à prendre. Ou en tout cas, à des intensités réduites. Qui n'a pas déjà expérimenté une tristesse infinie? Qui ne s'est pas dit « j'ai surréagi » en vivant cette émotion, en causant du tort à une personne? Il serait bon ton de pouvoir vivre les émotions, mais de manière raisonnable. Mais l'être humain est un être instinctif et il en est difficilement capable. Je dirais que l'être humain ne tient qu'à peu de choses, et si les émotions n'étaient pas là pour entraver sa raison et sa soif de liberté, l'être humain serait immense. Voilà, merci pour votre attention. Question piège, si vous deviez choisir une émotion qui vous paraît la plus négative pour la supprimer de l'humanité, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Moi, je dirais la joie. Je dirais la colère, parce que c'est souvent la colère qui induit malheureusement des événements qui sont regrettables, qui sont à l'origine de beaucoup de maux dans notre société, à l'échelle mondiale. Quand on voit
beaucoup de conflits qui se passent. C'est de l'ego qui est heurté. Et à échelle réduite aussi, tous ces faits divers, c'est la colère qui engendre ça. Donc si je devais supprimer l'émotion, ça serait sans hésiter la colère. Alors moi, l'émotion que j'aimerais supprimer, en fait, ça serait la peur. Parce que moi, je ne vais pas faire le menteur comme la personne qui est située à ma droite. La peur, en fait, elle nous empêche de faire tellement de choses, alors que contrairement, la peur, en fait, elle n'est quasiment jamais constructive. Alors que, contrairement à ce qu'a dit mon copain, eh bien la colère, en fait, elle est très constructive. Demandez à Martin Luther King, demandez à la lutte antiraciste, demandez à tous les révolutionnaires, qu'est-ce qui a nourri leur âme? C'est la peur? Non, c'est la colère. C'est la colère qui permet de changer les choses. Moi, je dirais, c'est la peur qu'il faut enlever. Sans peur, le monde se porterait mieux.